Aujourd'hui, nous allons comprendre la différence qui existe entre le circuit en série et le circuit en dérivation. Alors, tout précisément, nous sommes sur le courant électrique. Alors, nous avons deux circuits qui sont là. Nous avons le circuit en série et le circuit en dérivation. On peut appeler montage en série ou soit montage en dérivation ou parallèle. Alors, ici, le grand problème, c'est de savoir comment calculer les trois grandeurs du courant électrique. Nous avons trois grandeurs. Les trois grandeurs sont, nous avons l'intensité, nous avons la tension et la résistance. Là aussi, pareillement, l'intensité, tension et la résistance. Ce sont les trois grandeurs qui composent le courant électrique. Alors ici, c'est quoi un circuit en série? Alors la différence entre ces deux circuits, c'est quoi? Dans le circuit en série ici, là, vous allez constater que tous les dipôles sont branchés à la suite. Ça veut dire quoi? Sur une même boucle. Donc, vous allez constater que ici, là, nous avons le fil électrique et on branche les résistances. Nous sommes là sur le même fil électrique ou bien la même boucle qui est ici, qui relie tout le circuit qui est ici devant nous, le circuit en série. Alors ici, le problème, c'est quoi? Ici, le courant circule dans un seul sens. Ici, là, c'est juste un seul sens. Alors, si une ampoule grille, tout le circuit est coupé. Donc là, c'est le circuit en série. Tandis que le circuit en dérivation ici, les dipôles, j'allais dire, les dipôles sont branchés sur plusieurs branches. Ça veut dire qu'ils sont dans plusieurs branches. Ici, là-dessus, il peut arriver à couper de ce côté et là, ça circule. Vous voyez? Donc, c'est différent avec le circuit en série qui circule dans un seul sens. Or, ici, là, nous avons plusieurs sens que le courant en train de circuler. Alors, on va voir maintenant la différence des formules qui existent entre le circuit en série et le circuit en dérivation. Concernant la première grandeur qui est la tension, oui, l'intensité, excusez, qui est l'intensité du courant principal. Alors, l'intensité principale du courant ici, vu que ce courant circule dans un seul sens, si j'ai 4 intensités ici pour avoir l'intensité principale qui est I, qui sera égale à quoi? Égale à I1, égale à I2, donc égale, donc si nous en avons 4, 5, donc c'est la même intensité qui se répète. Donc l'intensité principale, c'est partout parce que c'est le courant qui circule dans un seul sens. On retrouve le même courant partout, ça ne change pas. Alors, tandis que ici, sous les tensions ici, alors, nous allons avoir la tension principale qui est U égale à la tension U1 plus la tension U2 plus si nous en avons 3, 4. Donc, on fait juste la somme de toutes les tensions qui traversent ce circuit en série qui doit être égale à la tension principale. Alors ici, sur la résistance équivalente, ici, la résistance équivalente sur le circuit en série est égale à R1 plus R2 plus, si j'ai 3, 4, si je fais la somme de toutes les résistances qui traversent ce circuit en série. Voici les formules de trois grandeurs concernant